Salam à tous. Aujourd'hui, je ne vous donne pas une simple recette, mais je vous partage mes 10 ans d'expérience pour réussir la meilleure chorba frais algéroise que vous n'ayez jamais goûtée. Beaucoup d'entre vous me demandent quel est le goût secret des mariages d'autrefois. Eh bien, je vais vous montrer le secret pour obtenir une texture et ce vrai goût d'autrefois. Meilleure recette pour votre table de Ramadan. Restez avec moi jusqu'à la fin car chaque détail compte. Alors regardez, pour faire une excellente charbe afrique, pas besoin d'une tonne de viande. 2 à 3 petits morceaux de viande d'agneau et le reste c'est l'os et surtout le gras. L'essentiel c'est d'avoir beaucoup de gras que la viande et surtout l'os, car c'est là que se cache tout le goût. Vous allez voir, cette petite part est largement suffisante pour régaler 6 à 7 personnes. Ensuite, pour les légumes, j'ai ici une petite courgette. Aussi, un oignon moyen, comme celui-ci. Et là, attention, c'est très important, il nous faut exactement 900 g de tomates bien rouges et bien mûres. Pourquoi? Parce que c'est la tomate fraîche qui fait toute la différence pour une chorba authentique. D'abord, on épluche nos tomates et on les coupe grossièrement. Surtout, pas de tomates concentrées. Ça gâche le vrai goût traditionnel. Ce n'est pas la conserve qui donne du goût. Au contraire, elle casse toute la saveur de la chorba. Alors, on laisse les tomates bouillir avec une pincée de sel et on les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles se ramollissent bien et que l'eau réduise à moitié. Maintenant, on fait couper la courgette, puis on la mixe, car cette méthode est bien meilleure que l'ancienne méthode que nos mères la coupaient à la main. Lorsqu'on mixe la courgette, cette dernière donne une meilleure texture à la soupe et c'est ça le but. Maintenant, on coupe l'oignon de manière traditionnelle. Il est préférable d'utiliser un oignon de taille moyenne, car il aide à épaissir la soupe et lui donne aussi une saveur délicieuse. J'ai ici 2 belles branches de céleri. Ma mère, Allah yarhamha, les laissait entières juste pour le goût. Concernant la menthe, regardez, mettez menthe fraîche, mais il ne faut pas en mettre trop. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de menthe, alors j'ai rajouté 2 branches de plus que j'ai hachées finement. Voilà, cette petite quantité suffit largement. Mais attention l'ahbab, le vrai secret pour une chorba afrique comme celle des mariages d'autrefois, c'est de mettre une belle botte de coriandre. Et surtout, il faut la hacher très finement, exactement comme on le faisait à l'ancienne. Et là, on mélange le tout, coriandre et menthe. Ici, j'ai une demi-cuillère à soupe de semaine avec une cuillère à soupe d'huile. On laisse le semaine fondre. On ajoute les morceaux de viande et de gras et on laisse le tout revenir à petit feu. On ajoute une demi-cuillère à soupe de sel, pas trop bombé, et on baisse le feu pour ne pas brûler la viande et garder sa belle couleur. On fait revenir environ 5 minutes, juste le temps que le goût du semaine pénètre bien la viande. Et surtout, je vous conseille d'utiliser la marmite en terre cuite. Vraiment, c'est triste, on a trop délaissé notre tradition alors que c'est là que se trouve le vrai goût. Ensuite, on ajoute l'oignon et on mélange le tout. C'est là que le vrai secret commence pour réussir cette charba fric. Laissez l'oignon revenir pendant 20 bonnes minutes à feu très doux. Et n'oubliez pas de remuer de temps en temps pour qu'il lâche tout son jus et devienne bien fondant. C'est l'étape clé. Alors mes amis,
حابة نقولكم qu'aujourd'hui, la shorba afrique est partout. Mais avant, au mariage d'Alger Imtija, c'était une autre histoire. À vrai dire, la star du mariage, c'était shorba le muqatfa, faite à la main. Mais avec le temps et l'arrivée de la vermicelle sur le marché, ses habitudes ont un peu changé. Pour le dîner du mariage, on servait une shorba rouge bien, et pour sbouh, la arousa, on préparait une shorba blanche. Mais mes amis, avec le temps et l'arrivée du fric, la shorba afrique a doucement pris sa place. D'abord à l'ail, puis à l'oignon, car elle est devenue sur les tables de Ramadan, surtout au premier jour. Et ce n'est que vers les années 2000 qu'elle s'est imposée aussi dans les mariages algérois, bien sûr dans sa version oignon et courgette. Voilà, c'est tout. Regardez, l'oignon a bien réduit et sa couleur a changé un peu, sans le faire brûler, bien sûr. Maintenant, on ajoute la courgette qu'on a mixée. On ajoute une cuillère à soupe de poivre rouge, felfel ahmar, et une demi-cuillère à café de cannelle. Cette shorba adore la cannelle. Si vous voulez découvrir d'autres secrets de notre cuisine algéroise, abonnez-vous et activez la cloche. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches. On mélange bien et là j'ai rajouté un peu d'eau des tomates pour éviter les épices qu'elles ne brûlent. J'ai aussi mis le piment. Ensuite, on ajoute une petite poignée de pois chiches. On ajoute aussi le mélange coriandre-menthe qu'on a préparé. On mélange bien le tout. J'ajoute mes branches de céleri, un petit coup de cuillère et on laisse tout ce beau mélange revenir ensemble. La viande, la courgette et les épices. Pendant encore 20 bonnes minutes à feu très très doux pour qu'elle lâche toute sa saveur et son jus tranquillement. D'accord ? Il faut que ça s'imprègne bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de recette, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Maintenant que les tomates ont bien fondu et que leur eau a réduit à moitié, comme vous voyez, on mixe. Après avoir bien fait revenir la courgette et la hnissa, la courgette a complètement disparu. On mélange le tout et on ajoute notre tomate mixée, sans rajouter d'eau. Pourquoi ? Parce que le secret, c'est de laisser la viande et la hnissa cuire à 80% dans le jus de la tomate. C'est là que tous les ingrédients vont s'imprégner de ce goût authentique. Vous allez sentir la différence, c'est une explosion de saveurs à l'ancienne. Pour la cuisson, laissez mijoter à feu très très doux pendant au moins 30 minutes, voire plus. Prenez votre temps. Quelle odeur! Ça sent vraiment la vraie shorba d'autrefois. Maintenant, on ajoute encore un peu de notre mélange coriandre-menthe, on remue un peu, puis on met de l'eau chaude. Petite astuce d'expérience, ne remplissez pas la cocotte jusqu'en haut. Mettez juste la quantité nécessaire. C'est ça qui va donner une shorba Bien msebka, exactement comme celle des mariages d'autrefois. et on laisse bouillir 1 ou 2 fois. Ici, on a une louche de fric. Une bonne louche morrof bien bombée, comme vous voyez.
Puis, on rince le bien à l'eau. On retire les branches de céleri qui ont déjà donné tout leur goût. Et à ce moment-là, on jette notre fric dans la marmite. On garde toujours un feu très doux et on remue de temps en temps pour que le fric ne colle pas au fond, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, et aussi pour la viande et l'ahmissa. Voilà, après environ 1 heure de cuisson de fric à feu très doux, regardez-moi ce résultat. On obtient exactement cette texture-là. Regardez cette huile qui remonte. Alors, on ajoute une petite pincée de cannelle, le reste de coriandre, menthe et je retire du feu. Notre chorba est prête à être servie. Et voilà, mes chers amis, notre chorba est enfin prête. Regardez-moi cette texture onctueuse et cette belle couleur. Franchement, l'odeur qui se dégage est incroyable. Elle me rappelle les bons moments et les mariages d'autrefois. J'espère que vous avez aimé mes petites astuces d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, de partager, de vous abonner pour ne rien rater et surtout, dites-moi en commentaire comment vous la préparez chez vous.